Donc, la feuille que je viens de donner, c'est en fait ce qui... Ah, allez, voilà. Ce qui est affiché ici, cette chronologie. Euh, on dit simplifié parce que on pourrait entrer dans beaucoup de détails comme vous avez sur la feuille que j'ai donnée la semaine dernière. On parle des rois de Juda et d'Israël. Dieu, depuis toujours, veut avoir un peuple. Et il fait une promesse à Abraham. Abraham, il va vivre environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a 4000 ans par rapport à nous. Fait une promesse et à travers des siècles, Dieu met cela en place. Il sort le peuple d'Israël d'Égypte et ils arrivent dans la terre promise. Et Dieu est censé être leur roi, bien sûr. Dieu est censé régner sur son peuple et jusqu'à Saül, c'est Dieu qui règne sur son peuple. Même s'il y a des juges, c'est toute la période des juges, même si on va avoir un certain Abimelech au moment des juges qui va, entre guillemets, régner sur une partie, mais c'est vraiment avec Saül que on va avoir un roi sur tout le peuple. Il va régner 40 ans. Ensuite, ce sera David, un homme selon le cœur de Dieu, avec ses travers, nous les connaissons. Il va régner 40 ans. Salomon, ensuite, il va régner 40 ans. C'est ce qui est appelé la monarchie unifiée. Donc, comme vous voyez sur la feuille, Saül, David et Salomon. Et ça va nous emmener jusqu'à à peu près 931. Et on peut entrer dans les détails peut-être par la suite comment on obtient certaines de ces dates. Il y a des choses qui nous viennent de l'archéologie, des récits antiques qui nous montrent bien certains événements. Et de là, on peut calculer avec certaines dates que la Bible nous donne. Et à partir de 931, nous avons ce qui s'appelle le schisme. Royaume du Nord, Juda, Israël, et Royaume du Sud, Juda. Le royaume du Nord, royaume d'Israël, ça va être 10 tribus. Royaume du Sud, Juda, ce sera Juda et Benjamin. Donc, vous pouvez garder ça dans votre esprit. Et comme vous pouvez voir dans la chronologie, le royaume d'Israël va jusqu'à c'est 700, si je me, voilà, 772, je pense, c'est, voilà, 722, pardon. Et à partir de là, on ne parlera plus du royaume du Nord, puisque elle disparaîtra, elle va se fondre avec les nations autour. C'est de là que viennent les Samaritains dans le Nouveau Testament. Et parce qu'ils sont un mélange, c'est pour cela que les Juifs les détestent, parce qu'ils ne sont plus purs, entre guillemets, à leurs yeux. Le royaume du Sud, le royaume de Juda, va aller jusqu'à 586. Et en fait, c'est marqué sur la feuille 587. Si vous regardez prise de Jérusalem, à peu près au milieu de votre feuille, 587, en fait, c'est préférable de marquer 586 pour cette date-là. Juda va aller en exil pendant 70 ans. Et ensuite reviendra, il y aura la reconstruction du temple en allant jusqu'à Malachie environ 400 ans avant Jésus-Christ. Et là, on a toute la période entre Malachie et Matthieu qui est à peu près 400 ans, où il n'y a plus de nouvelles révélations de la part de Dieu jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Survol très rapide de cette époque. On va entrer dans les détails par la suite. Mais je veux revenir sur la monarchie unifiée. Et en gardant cette feuille à la main, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le premier livre des rois. On va faire quelques remarques avant même d'entamer ceci, parce que ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le temps après Salomon. Parce qu'il y aura énormément de choses qui vont se passer
de bonnes et de très mauvaises, malheureusement. Mais avant d'arriver là, il faut savoir comment on y arrive. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette division, ce partage, ce schisme après Salomon, surtout après deux plutôt bons rois, David et Salomon. C'est tout de suite après Salomon que tout part en cacahuète. D'accord? Donc, comment on arrive là? Et du coup, on va reculer un peu à David. Mais la fin du règne de David. Parce que David, il commence bien. Il est un homme selon le cœur de Dieu, il fait confiance à Dieu, on connaît ses exploits, les bonnes choses qu'il a faites pour Dieu. Mais dans 1 Roi chapitre 1, David est vers la fin de sa vie et on va avoir un récit un peu intéressant et on se dit mais pourquoi on a ceci, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, si vous êtes avec moi, 1 Roi chapitre 1, verset 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. Bon, c'est le cours normal des choses. On avance en âge, on devient vieux, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Bon, on comprend, devenu âgé, peut-être problème de circulation de sang, et il a toujours froid. Et nous savons que les personnes âgées, c'est souvent ça, ils ont toujours froid, ils sont frileux. Et donc, on veut le réchauffer. Et quelle est la solution à laquelle ceux qui l'entourent arrivent? Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. Qui trouve que c'est une bonne idée? Ok, donc c'est naturel, même des animaux. Ok. Oui, exact. Il n'y aura pas de relation entre les deux. Et cette femme qu'on va trouver, parce qu'on va trouver une jeune femme qui s'appelle Abishag, et elle va être utilisée plus ou moins comme un radiateur humain. Mais en dehors de ça, parce qu'on va dire, on va l'abaisser un peu, elle sert uniquement de radiateur. En dehors de ça, est-ce qu'on voit un problème avec cette idée? Ah tiens, le roi il a froid, il n'arrive pas à se chauffer, même si on lui met beaucoup de couverture, donc trouvons quelqu'un qui va pouvoir le réchauffer. Ok. À l'époque, ils ne dormaient pas avec leur femme. Si. Tel jour, c'était la première, tel jour, c'était la seconde. Alors, il y avait beaucoup de pratiques différentes, mais ce qui est certain, c'est qu'ils dormaient avec leur femme. Alors, énormément de gens ne se posent pas cette question, mais c'est exactement la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que l'entourage de David s'est dit « Ah, on va aller trouver quelqu'un d'autre » alors que Bathsheba est encore en vie, parce qu'elle va apparaître quelques versets plus loin. D'ailleurs, il y aura même une tension entre elle, donc entre Bathsheba et Abishag, cette jeune fille. Il y aura une petite jalousie, on va le voir. Donc, il semble que personne ne s'est dit « Ah, tiens, pourquoi ne pas prendre Bathsheba ?» ou à la limite, une des autres femmes, parce que David, il en avait plusieurs. Voilà, des concubines, mais David n'avait pas vraiment des concubines, il avait plusieurs femmes. Il ne sera pas comme Salomon, son fils, qui va avoir à la fois énormément de femmes et énormément de concubines. Donc, personne ne s'est dit, déjà Bathsheba, pourquoi pas elle, Akinoaïm, donc une autre des femmes de David, Abigail, une autre des femmes de David,
admettons que ces deux autres étaient déjà mortes, admettons parce qu'elle aussi, elle serait âgée, eh ben, au moins Bathsheba est là. Pourquoi personne ne s'est dit, tiens, on va prendre quelqu'un qui est déjà là. On ne va pas agir comme les nations autour qui elles, vont faire des choses pareilles. Mais non, on va chercher quelqu'un qui est déjà là. Apparemment, personne ne s'est posé cette question. Je pense que pour ces femmes-là, ça ne dit pas que c'était mieux pour cette chose, mais j'imagine que ces femmes-là, parce que toute la journée au lit, faire un service comme ça, c'est bien difficile. C'est pas c'est la reine. Est-ce que tu vas faire quelque chose comme ça? Il y a des vieilles, elle a l'âge de son mari. Probablement que non, parce que elle avait beaucoup de Oui. Oui, alors, Bathsheba était, il semble, bien plus jeune que David. Alors que David, il va avoir... Alors, je ne veux pas dire de bêtises. C'est ce... Ouais, on va dire... ouais, moi, je n'irai pas au-delà de la soixantaine. Mais on va dire globalement la soixantaine. Bathsheba, elle va être beaucoup plus jeune. Vingtaine, peut-être trentaine. Donc, elle, à ce moment-là, de 1 Roi, chapitre 1, elle n'est pas aussi âgée que David. Et donc, voilà, elle, moi je suis convaincu, elle aurait pu faire ce service. Maintenant, le point que tu soulèves, on se dit, mais attends, moi, la reine, faire ce travail et tout, oui, mais on s'est engagé. Bon, on est d'accord, David avait profité d'elle et tout. Mais maintenant, elle et David sont mariés, ils sont ensemble. Ben, la femme, alors je veux faire attention à ce que je dis, hein, mais la femme, son devoir, c'est de prendre soin de son mari. Pourquoi est-ce que Bathsheba dit, d'accord, une autre jeune fille va pouvoir faire cela? Je me dis, il y a quelque chose qui cloche là. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est compliqué parce que c'est un peu comme un fait, s'il demande à sport, il va dire, c'est pas que je dis c'est ok, mais moi, avec ma logique, je peux comprendre pourquoi, surtout en cette époque-là. C'est un peu comme la question de s'il y a un coq, qui répond à un œuf sur le toit, parce que l'œuf va tomber. Mais les autres disent, mais c'est impossible, mais tu as dit si, et après, c'est un peu cette question. Tu veux que je réponde de tout ce que, de la sagesse, de la connaissance que nous avons maintenant, ou est-ce que tu veux que je me mette à cette époque-là où Dieu n'a pas tout fait? Qu'est-ce que tu veux? Alors, dans un sens, je veux les deux. Parce que, souvenons-nous, ils avaient la loi de Dieu. On n'a pas l'impression que qui que ce soit a consulté Dieu à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le roi? David lui-même ne semble pas avoir dit, pourquoi on va me chercher une jeune fille? J'ai déjà quelqu'un qui peut faire ce travail. Donc, j'oublie, voilà, Nathan le prophète, il est encore là. Donc, personne ne semble dire, ceci ne semble pas une bonne chose, alors que on avait d'autres solutions qui auraient évité des problèmes, parce que ceci va engendrer des problèmes par la suite. Exact. Et donc, je me dis, sur la base de ce que Dieu avait déjà révélé, par exemple dans Deutéronome, dans Exode, quand il a donné la loi, on aurait dû comprendre que ceci n'était pas la meilleure solution, qu'il y avait d'autres solutions. Et pourquoi cela est important? Parce que l'auteur ici veut montrer que les hommes sont faillibles. L'auteur veut montrer dès le départ que Israël, Juda, commence, même avant le schisme, à devenir comme les nations. Pour toute la bonne volonté de suivre Dieu,
pour tous les prophètes qui sont là, pour tout ce que Dieu fait pour son peuple, eh ben, il y aura un rapprochement avec des pratiques des nations autour. Il y aura une recherche tout simplement de ce qui marche. Ah, ça semble bien, bah, allez, faisons-le. Et on n'a pas l'impression qu'on se soucie, mais qu'est-ce que Dieu pense de cela? Est-ce que Dieu peut nous montrer autre chose? Vous voyez? Je vois aussi, pour moi, c'est que c'est autre chose. Dans la même, de la même type ou même pire, qui sont passés. Pour moi, c'est toutes les choses qui vont agir ensemble. Mm. Oui, alors, oui, absolument. Mhm. Oui, mais c'est une chose où, une parmi ces autres choses, où là, déjà, on aurait pu faire, moi, j'estime, un meilleur choix. Ouais. Et que ça commence déjà un peu mal. C'est pas la pire chose parce qu'on va voir des choses bien, bien pires. Mais déjà, on voit, bah, ça commence un peu mal. Et on voit David à la fin de sa vie pour toute sa recherche de Dieu, pour tout son attachement à Dieu, pour le verdict de Dieu sur lui. Il est un homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, malheureusement, vers la fin de sa vie, il ne va pas jusqu'au bout. Et reconnaissons-le, ben, nous, on est tous pareils. Hein. Là, on parle de David comme cela. Mais en fait, on est tous pareils. Ce livre des rois, parce que nous, on parle d'un roi, deux rois, on va parler du livre des rois, parce que c'était un seul livre à l'époque. Le livre des rois va nous montrer que nous avons besoin de quelqu'un d'autre, nous avons besoin de quelque chose d'autre. Il y aura des moments forts, un attachement à Dieu, toutes ces choses. Il y aura des moments vraiment horribles dans l'histoire du peuple juif. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, pas d'un roi humain, pas de quelqu'un faillible comme nous, mais on a besoin de quelqu'un d'autre. Ça va nous diriger, bien sûr, vers le roi parfait, Jésus-Christ. Donc, voilà. Mais il est intéressant, dès le départ, on voit, bah, il semble qu'on s'appuie sur la sagesse humaine. Ah, qu'est-ce qui va marcher? Ça s'appelle le pragmatisme. On cherche juste une solution, ça semble marcher, tiens, ce serait bien, allez, faisons-le. Où est Dieu là-dedans? Est-ce qu'on consulte Dieu? Est-ce qu'on cherche selon la révélation déjà donnée par Dieu, si c'est bien? On n'a pas l'impression que ça a été fait et ça va engendrer d'autres problèmes par la suite. Donc, dans un sens, un petit avertissement pour nous, ne pas simplement chercher ce qui marche. Alors, chercher ce qui marche, hein, il ne faut pas choisir toujours ce qui est difficile et compliqué, hein, mais ce n'est pas parce que quelque chose marche ou semble être bien que forcément c'est la chose à faire. Toujours chercher Dieu, prier. Il n'y a pas de prière ici. On ne consulte pas Dieu, alors que c'est ce que nous devons faire, prier, consulter Dieu dans sa parole. Donc, voilà, une leçon qu'on peut tirer pour nous aujourd'hui. Alors, avec cela, eh ben, nous allons prier et puis nous aurons quelques minutes pour nous lever, pour nous saluer, nous préparer pour le culte dans quelques minutes. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que tu nous donnes ta parole. Merci pour les enseignements que tu nous donnes. Éclaire-nous toujours, Seigneur. Dirige-nous dans cette étude des rois. Aide-nous à apprendre les leçons que tu veux. Montre-nous dans ta parole qui tu es, comment tu veux que nous agissions et fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous dans cela. Nous t'en prions et c'est en ton nom que nous prions. Amen.